l'ambassade de Suisse en Haïti mène depuis avril 2014 un programme de réduction de risques de catastrophes dont l'un des objectifs est l'amélioration des capacités nationales à générer des outils d'analyse et de gestion de risques. Dans ce cadre, elle a lancé une étude de risque sismique au niveau de la commune de Jacmel, département du Sud-Est en Haïti, basée sur une méthodologie d'analyse mixte, couplage de l'approche scientifique et participative. Les objectifs de la mission sont les suivants. Proposer une méthodologie d'analyse du risque sismique applicable dans le contexte haïtien. Établir des cartes d'aléas et de risques dans la commune de Jacmel. Renforcer les capacités nationales et débuter une réflexion sur les mesures de mitigation possibles dans certains secteurs où un risque élevé est identifié. La sismicité d'un pays ou d'une région est souvent la meilleure des informations pour localiser les sources de l'activité sismique et pour déterminer le niveau de l'aléa sismique. Pour Haïti, le catalogue sismique est très limité dans le temps et dans l'espace, car le pays ne possède pas actuellement de réseau de surveillance couvrant l'ensemble du territoire pour appréhender ces paramètres. Des informations sur les séismes récents ayant eu lieu dans cette région sont toutefois téléchargeables depuis les centres internationaux de surveillance sismique, tels que l'International Seismological Center (ISC) et l'US Geological Survey (USGS). Le nombre de séismes disponibles dans un rayon de 150 km autour de Jacmel est de 320 et 177 pour des périodes de temps de 90 et 55 ans respectivement. La sismicité historique autour des failles majeures dans la zone frontière entre les plaques caraïbes et nord-américaines montre plusieurs séismes majeurs identifiés de magnitude supérieure à 7. Les séismes majeurs sont indiqués sur cette carte par des étoiles blanches et rouges avec leur année d'occurrence. Alors, quand on parle d'études de risque sismique à Jacmel, il faut faire très attention à différentes définitions. La première, c'est l'aléa. L'aléa, en fait, c'est la catastrophe naturelle en elle-même. Dans ce cas-là, c'est le séisme. Après, il faut parler des enjeux. Les enjeux, c'est la population, les bâtiments potentiellement peuvent être mis en danger par un aléa. Et la combinaison des deux, c'est justement ce qu'on appelle le risque. C'est-à-dire le pourcentage de risque qu'un aléa peut rencontrer un enjeu. Et c'est ce qu'on va étudier au niveau de la ville de Jacmel. Tout d'abord, nous allons étudier l'aléa sismique local en réalisant 2 essais sismiques dans toute la ville de Jacmel. L'essai MASW pour classer le sol à partir d'un paramètre VS30 et l'essai Tromino pour déterminer la fréquence de résonance fondamentale des sols F0. Toutefois, sur Jacmel, la distribution géographique des dommages suite au séisme du 12 janvier 2010 a montré partiellement que les bâtiments sur des sols meubles, sédiments récents non consolidés, montraient des dommages plus importants. Le paramètre VS30 est l'un des paramètres communément utilisés dans les analyses d'aléas sismiques locales et repris dans de nombreux codes parasismiques nationaux
et internationaux, tels que International Building Code pour caractériser les conditions de site. Il correspond à la vitesse moyenne des ondes pour les 30 premiers mètres de sol. Sur Jacmel, nous adoptons la classification proposée par le US National Earthquake Risks and Hazard Programme, utilisée dans beaucoup de pays et également dans le Code national du bâtiment d'Haïti, CNBH 2012. Elle comporte 6 classes de sol de A à F, avec des valeurs de VS30 décroissantes telles que définies dans ce tableau. La couleur adoptée pour chaque classe de sol sera utilisée pour la cartographie de l'aléa local. À partir des classes de sol, nous allons définir des spectres de réponse qui vont nous permettre de dimensionner des bâtiments en tenant compte de la sismicité du site. Sur Jacmel, nous avons réalisé 40 profils MASW qui consistent à enregistrer sur une série de capteurs à une composante verticale, dans notre cas 24 capteurs, disposés en ligne avec un espacement régulier de 2 mètres, les ondes sismiques de surface générées par différents types de sources. Dans notre cas, ce sont des coups de masse sur une plaque métallique. Ces sources sont localisées aux 2 extrémités de la ligne. Les résultats des 40 profils VS sur Jacmel nous ont permis de proposer une classification qualitative des sols sur la base des mesures de VS30 effectuées. Voici la carte de classification sismique sur Jacmel avec des zones de classe C et D en majorité. Ensuite, nous avons accompli une centaine d'essais HUV qui consistent à mesurer les variations ambiantes d'origine anthropique ou naturelle avec un capteur sismologique très sensible permettant d'enregistrer le mouvement de sol dans 3 directions, 2 horizontales et 1 verticale, puis à comparer leur contenu fréquentiel en effectuant le rapport H/V. Sur Jacmel, nous avons observé des pics d'amplitude clairs avec des fréquences de 1,2 à 2,1 Hz proches de la côte en rive droite de la Grande Rivière à des altitudes inférieures à 10 mètres et aux alentours du terrain d'aviation. Ensuite, des pics clairs à une fréquence inférieure à 1 Hz dans des conglomérats sable ou argile avec quelques niveaux de fossiles retrouvés sur le site de Portail-Léogane à Jacmel. Et enfin, des pics plats non prononcés de même amplitude dans les zones de classe B. Ensuite, nous avons regardé le type de dépôt sur la carte géologique de Jacmel. Ce tableau liste les différents dépôts rencontrés à Jacmel et indique la classe la plus probable qui lui correspond. Les classes de sol probables et moins probables sont aussi indiquées. Ce zonage a permis de connaître les zones les plus sensibles à partir des informations basiques géologiques de faible résolution. Par après, nous avons défini la susceptibilité à la liquéfaction en basant sur une méthode empirique proposée par la FEMA 2003, qui est intégrée dans le logiciel Asus. Voici la carte de susceptibilité à la liquéfaction basée sur les informations de la carte géologique de Jacmel.
La probabilité de liquéfaction est nulle au niveau de la ville de Jacmel, excepté dans les zones où nous avons identifié des sols de classe D. Ensuite, nous avons quantifié les dommages au bâti en regardant le degré d'endommagement que va subir chaque type de bâtiment selon l'intensité des mouvements du sol. Nous avons adopté l'échelle macroscopique européenne EMS 98 pour regrouper les différents types de structures selon les classes de vulnérabilité. Elle différencie les structures en 6 classes de vulnérabilité de A à F par ordre croissant de résistance. Sur Jacmel, nous avons évalué les dommages suite au séisme de 2010 et nous avons constaté pour la classe A, bâtiment dangereux, plus 50% partiellement de bâtiments endommagés, et pour la classe B, 50% partiellement endommagés, plus 50% de bâtiments sains, et pour la classe C, 50% de bâtiments sains. Nous avons également analysé la vulnérabilité de la population sur Jacmel. Nous avons fait le choix de nous consacrer principalement à la zone en bordure de mer plus fortement peuplée et qui, par les caractéristiques de ses sols et de son habitat, est la zone la plus à risque sismique. Nous avons analysé les données démographiques pour Jacmel qui fournissent pour chaque quartier le nombre d'habitants. Voici les cartes de répartition de la population dans la ville de Jacmel, de distribution de la population dans chaque classe de vulnérabilité par quartier, la carte de densité de l'habitat et population pour Jacmel. Toutes ces données nous permettent de proposer une première analyse du risque sismique, incluant une estimation des dommages potentiels au bâti et du nombre potentiel de victimes. Cette analyse est rendue possible par l'utilisation d'un outil de calcul intégré QLARM 2003. QLARM nous a permis de produire des scénarios à Jacmel afin de sensibiliser les autorités locales aux risques sismiques encourus dans l'hypothèse d'un séisme majeur. Les scénarios considèrent une faille décrochante de 150 km de long avec une magnitude de 7,5 environ. Voici la carte obtenue à partir de ce scénario. Cette carte montre l'extension des dommages autour de la source sismique. Chaque point représente une localité dans la base de données QLARM. La taille des ronds est proportionnelle à la population et le code de couleur indique le niveau moyen de dommages. Ces cartes montrent pour chaque localité les pourcentages de dégâts selon les 6 degrés d'endommagement décrits dans la classification EMS 98. Voici les cartes d'estimation du nombre de victimes pour un séisme maximum crédible produisant à 2 heures du matin à Jacmel. Et cette étude de risque sismique est une première en Haïti. Enfin, toutes ces cartes indiquant les zones à risque sismique sur Jacmel ont été remises aux autorités et affichées à la mairie de Jacmel pour les suivis nécessaires auprès de la population lors des demandes de permis de construire et surtout dans le processus de choix du site à construire.
chérie.